Alors, une actu sur le numérique, les immatriculations des voitures hybrides et électriques ont atteint celles des diesels en Europe. En 10 ans, l'industrie automobile a changé de paradigme, surtout en Europe. Suite au scandale des émissions polluantes des moteurs à combustion interne et plus particulièrement des moteurs à diesel, et face à l'intérêt grandissant pour l'électrification, ce secteur a pris un virage serré. Un nouveau cap vient d'être atteint sur le vieux continent, témoignant du vaste chantier dans lequel s'est lancée l'industrie automobile. Ainsi, en septembre 2020, les immatriculations des voitures électrifiées, micro-hybrides, hybrides et hybrides rechargeables électriques ont atteint celle des voitures diesel en Europe, Europe de 27, d'après Jato Dynamics. Ouais, enfin, pour atteindre ce chiffre, il faut quand même cumuler électrique, hybride, hybride rechargeable quand même, hein, et micro-hybride. Donc bon, il n'y a pas de quoi se réjouir trop non plus, je pense. Les conséquences du Dieselgate, qui a éclaté en 2015, continuent d'être observées année après année, avec une part de marché du diesel qui ne cesse de reculer. En septembre, elle s'établissait à 24,8%. Si cette baisse a engendré une hausse de la part du marché du sans-plomb, supérieure à celle du diesel en Europe depuis 2017, les voitures à essence sans hybridation perdent malgré tout du terrain en 2020. Ben, effectivement, oui, on voit un recul des ventes aussi du diesel et de l'essence. Les voitures électrifiées, quant à elles, rencontrent un succès sans précédent avec 327 800 immatriculations en septembre, sur près de 1,3 million de véhicules immatriculés sur le continent le mois dernier. La part de marché des modèles hybrides et électriques atteint ainsi celle des voitures diesel. Jato précise que celle des voitures diesel s'établissait à 50% en Europe il y a 10 ans, contre moins de 1% pour les véhicules électrifiés. Rappelons qu'à l'époque, Tesla n'était encore qu'un petit constructeur, n'ayant vendu qu'un peu plus de 1000 Roadster, une voiture électrique basée sur le châssis de la Lotus Elise. Les cartes ont été considérablement rebattues depuis. Ah oui, c'est sûr. Il faut toutefois nuancer la progression des immatriculations de voitures électrifiées, composées à 53% de modèles micro-hybrides et hybrides, qui ne sont en définitive que des véhicules thermiques, essence ou diesel dotés de technologies leur permettant d'optimiser leur consommation. De plus en plus de constructeurs équipent leurs moteurs thermiques de technologies d'hybridation. Il ne s'agit donc pas de voitures branchées, et hors hybrides rechargeables, fonctionnant à l'électricité. Ah bah oui, les hybrides, franchement, ça sert à rien, quoi. Les immatriculations d'automobiles hybrides rechargeables et électriques connaissent cependant elles aussi une croissance importante. Moi, je me réjouirais quand les pourcentages des voitures full électriques auront dépassé déjà les voitures diesel, clairement, en termes de vente. Là, on pourra commencer à crier victoire. Mais là, bon, pour l'instant, on en est encore loin, hein. L'accélération des immatriculations de voitures électrifiées en 2020 s'explique par l'entrée en vigueur de la réglementation CAF, Corporate Average Fuel Economy, qui impose aux constructeurs de respecter des seuils d'émissions de CO2 moyens pour leurs voitures commercialisées dans l'Union européenne. Sans surprise, c'est une Toyota, la Corolla, qui caracole en tête du classement des immatriculations de voitures hybrides non rechargeables. Le constructeur nippon et sa marque premium Lexus représentent 32% des immatriculations de véhicules micro-hybrides et hybrides. Du côté des hybrides rechargeables, Mercedes rafle la première place des immatriculations en septembre, avec sa classe A IQ Power. Il parvient à accaparer 22% de part de marché, à lui tout seul. La Model 3 prend la première place du classement des voitures électriques les plus vendues. Bon, ça on l'a vu hier, hein, le classement en Europe des meilleures ventes de voitures électriques du coup. Alors moi, je remarque qu'il n'y a aucun modèle électrique, full électrique, dans le classement total, c'est-à-dire overall ranking là, dans le top 10 du moins. La Model 3 est à 15 700 de ventes, le dixième de ce classement est à 18 240, donc la Model 3 est encore un peu loin du top 10 malheureusement. Il va falloir encore attendre pour que des voitures électriques apparaissent dans le top 10 des meilleures ventes de voitures, toutes propulsions confondues, en Europe. Mais bon, je dirais quand même qu'il y a des progrès, et il faut quand même les souligner. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez de tous ces chiffres? Allez, ciao tout le monde.